Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonjour à tous, jeudi 1er octobre, bienvenue dans notre journal. Voici les titres. Une opération de sensibilisation a été menée ce jeudi à l'usine PAM Saint-Gobain de Baillard-sur-Marne. Les syndicats craignent notamment un plan de déstructuration. Le 1er octobre est synonyme de changement à l'approche de l'hiver, des hausses ou des droits. Lisa Lamorlette sera sur ce plateau pour nous expliquer cela. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chocolat. Zoom sur cet aliment adoré des petits et des grands. Et le meeting international de natation de Saint-Dizier n'aura finalement pas lieu, une annonce qui était courue d'avance. En février 2019, l'entreprise PAM Saint-Gobain présentait un projet de partenariat avec une entreprise chinoise, mais le projet n'a pas abouti. Depuis, Saint-Gobain recherche un repreneur et propose des alternatives juridiques. Ce matin, l'intersyndicale de l'usine de Baillard-sur-Marne a réuni les salariés pour les informer sur le projet de la direction de découper juridiquement l'usine en plusieurs sociétés. Une société qui, en 20 ans, a perdu la moitié de son effectif. Le fait qu'on divise la société Saint-Gobain-PAM en plusieurs appartements fait qu'on perd la synergie entre les différentes entreprises qu'on avait actuellement. Après, la crainte, c'est quoi? C'est que ce soit revendu morceau par morceau. Et que les morceaux les moins rentables soient fermés. Si c'est un repreneur industriel, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que déjà le premier projet de partenaire de revente était plutôt avec un Chinois qui lui était plutôt intéressé par le réseau commercial et les brevets. Donc les sites industriels n'étaient pas trop intéressés. Et quand on voit l'état de nos sites industriels, donc aussi bien Baillard, Fougue, les machines sont très vieillissantes et il y a eu très peu d'investissements. Alors c'est vrai qu'on va vous dire, il y a eu des investissements récents sur l'usine de Pont-à-Mousson et de Fougue, mais alors déjà les investissements sur l'usine de PAM, c'est pour fermer, pour réduire sensiblement l'effectif d'une usine en Allemagne. On crée 75 emplois à Pont-à-Mousson, on en supprime 175 en Allemagne à 100 km au nord. Bilan, moins 100 emplois quand même. Donc c'est pas très très glorieux. Pour contrer cela, l'intersyndicale propose une autre alternative, celle d'une société à mission. Écoutez. Le principe d'une société avant, c'est quoi? C'est simple, c'est de faire du profit pour les actionnaires. Très très simple, basique. Maintenant, on pousse, et il y a eu la loi Pacte, qui a été poussée par Bruno Le Maire, qui est la mise en place de sociétés à mission où on prend en compte ce qu'on appelle les parties prenantes. Alors les parties prenantes, c'est les salariés, c'est les fournisseurs, c'est les clients, c'est les collectivités, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on fait des sociétés un peu plus humaines qui prennent en compte tout ça. D'après ce que je sais, au niveau du CAC 40, le gouvernement pousse que toutes les sociétés du CAC 40 deviennent des sociétés à mission. Les grands principes d'une société à mission, comme je vous l'ai dit, c'est prendre en compte son environnement, c'est avoir une raison d'être. Le 1er octobre, c'est aujourd'hui, une date synonyme de changement, un bond des tarifs réglementés du gaz, l'encouragement aux travaux de rénovation énergétique ou encore congés indemnisés pour les proches aidants. Lisa, avec nous sur ce plateau, explique-nous toutes ces évolutions. Eh bien d'abord Antoine, c'est le prix du gaz qui augmente dès ce 1er octobre puisqu'en effet les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie bondissent de 4,7%. Et toujours dans le domaine de l'énergie, de nouvelles règles en matière de rénovation énergétique entrent en vigueur, permettant notamment aux ménages les plus aisés de bénéficier d'une aide de l'État également, tout comme les propriétaires de logements en location qu'ils n'occupent pas eux-mêmes. Aussi, dès aujourd'hui, les aidants qui soutiennent un proche âgé, handicapé ou malade pourront demander à bénéficier d'un congé de 3 mois
qui sera renouvelable jusqu'à 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Cette indemnité sera versée par les caisses d'allocation familiale, mais aussi par la mutualité sociale agricole, et elle avoisinera les 44 € par jour pour les personnes en couple et 52 € par jour pour les personnes seules. Aussi, la CAF, Antoine, elle proposera un nouveau service aux familles monoparentales, celui de servir d'intermédiaire entre les ex-conjoints pour le paiement des pensions alimentaires en cas d'impayé. Enfin, Antoine, dernière annonce par rapport aux pétitions sur Internet qui vont prendre de l'ampleur puisque l'Assemblée nationale lance ce jeudi sa plateforme en ligne de pétitions citoyennes. Et grâce à celles-ci, si elles atteignent plus de 500 000 signatures, eh bien, elles pourront faire l'objet d'un débat dans l'hémicycle. Alors si vous aussi vous souhaitez déposer une pétition ou tout simplement connaître les conditions exactes, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site internet pétition.assemblée-nationale.fr. Merci Lisa pour ces explications. Et ce 1er octobre, c'est aussi la journée mondiale du cacao et du chocolat. L'occasion pour nous de tendre notre micro à Laurence Milot. Elle est artisane chocolatière à Vitry-le-François. Au départ, je faisais ça le dimanche. J'étais exploitante agricole avec mon ex-mari. Donc, je faisais ça le dimanche quand il était à la chasse essentiellement. Et puis, petit à petit, j'ai augmenté. Après, en faisant la foire de Châlons, j'ai fait la foire de Châlons pendant 20 ans pour vendre les bocaux de la ferme, les terrines, les foie gras qu'on faisait sur l'exploitation agricole. Donc, du coup, je faisais goûter mes chocolats à ma clientèle et c'est ce qui m'a permis d'être connue également. Le chocolat, c'est un produit qui se travaille, il faut beaucoup de rigueur. Le travail du chocolat est très précis, il faut tenir compte des températures. C'est vraiment un travail très délicat, il faut beaucoup de sensibilité pour le travailler. Je fais mon pralin moi-même, je traite toutes mes matières premières. Et donc, il faut que je puisse choisir mes matières premières selon les récoltes. Comme les fruits secs, c'est des fruits, donc selon les années, ça change. Je sais faire, j'ai appris et j'aime bien, je suis passionnée par ce que je fais, donc voilà. Cette semaine, nous apprenons l'annulation du salon de l'habitat de Saint-Dizier qui aurait dû se tenir en novembre. À présent, nous apprenons également l'annulation du meeting international de natation de Saint-Dizier qui aurait dû lui aussi se tenir en novembre au sein du centre nautique Bragard. Une déception pour le président et l'entraîneur du club, partagée par l'adjoint au sport et qui impacte de grosses pertes financières drainées par l'absence de cette manifestation de renom. Tout ceci à cause de ces mesures sanitaires. En cause, la Covid-19. Juan Carré, Théo Raguin. Les 16, 17 et 18 octobre prochains, la ville de Saint-Dizier aurait dû accueillir la 29e édition du meeting international de natation, mais cet événement ne pourra pas avoir lieu. Une décision inévitablement liée à la crise de la Covid-19. Et une fois de plus, c'est un événement sportif Bragard qui s'annule. Après le gala international de judo, après le tournoi futur de tennis, maintenant c'est le meeting international de natation. Et voilà, l'annuler c'est toujours un crève-cœur parce que c'est beaucoup de travail et puis bon, voilà, on est assez déçus quand même. Un choix qui n'a pas été facile à prendre pour les membres du COS des natations, mais d'un point de vue organisationnel, maintenir cet événement, c'était faire face à de nombreuses contraintes sanitaires. On s'oriente quand même vers de l'inconnu, à savoir les conditions sanitaires par rapport aux hébergements, par rapport à la restauration. Ça représente énormément de repas sur un week-end. Je vous dis, le nombre de personnes présentes à l'instant T dans la piscine, on est limité à 247. Donc si je retire les bénévoles plus les officiels, ça fait quand même déjà pas mal de monde. Je pense qu'il aurait été quand même hyper compliqué de maintenir le meeting ou alors une très très petite édition. De plus, ce meeting accueille des sportifs venus du monde entier. Certains ont encore leurs frontières fermées, tandis que d'autres auraient dû être confinés dès leur arrivée. On sait qu'avec les quarantaines, les quatorzaines, les huitaines, les quinzaines, notamment des Anglais qui voulaient venir, qui doivent passer 14 jours avant, 14 jours après, enfin, on va dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez compliquées, quoi. Outre les performances sportives, le meeting a également de nombreuses retombées économiques pour la ville, puisque de nombreux hôteliers et restaurateurs sont habituellement sollicités. Les retombées économiques du monde associatif Bragard sont énormes pour notre territoire, même pour l'agglomération. Parce que tous ces événements qui s'annulent les uns après les autres, il y a aussi, on parle sportif, mais il y a aussi l'AFPAN, il y a le marathon du Der, c'est beaucoup de nuitées et de restauration sur le territoire. Donc je pense que si on fait une évaluation sur l'impact économique
de ces annulations-là, je peux vous assurer qu'on serait assez déçus du résultat. Chaque année, lors de cette période, les chambres de l'hôtel François Ier sont complètes. Pour Delphine, gérante de l'établissement, c'est un coup dur. On est juste en face de la piscine, donc pendant tout le week-end. Donc les gens venaient boire le café, échanger. Le soir, forcément, le restaurant était complet. Donc là, sans meeting, c'est sûr que l'hôtel, on n'a pas de réservation. Depuis le mois de mars, hôtels et restaurants souffrent de la crise sanitaire. Ce week-end était une lueur d'espoir, mais malheureusement, il sera difficile de combler le manque de réservations. À part les gens qui vont venir se promener sur le Der, s'il fait beau, nous allons combler. Sinon, nous ne pouvons pas combler un week-end complet sur 4 jours avec le meeting. C'était très chaleureux en fait. Donc là, ça va être un week-end tristouné. Voilà. Cet événement incontournable va donc laisser un vide cette année, mais Mokhtar Kalla, l'adjoint au sport, se montre rassurant. On va relever le défi. C'est juste, voilà, c'est une crise passagère. On sait faire et on sera encore là pour l'année prochaine pour porter tous ces événements qui font la fierté de notre territoire. Si le meeting d'octobre a été annulé, le meeting des jeunes qui se tient entre mars et avril est pour l'heure bel et bien maintenu, puisque les organisateurs gardent tout de même espoir. Et je vous le rappelle, nous sommes en octobre depuis ce matin, le premier jour du dispositif Octobre Rose, créé par le Ruban Rose et la Ligue contre le cancer. Un mois pour sensibiliser les femmes, mais aussi les hommes, au dépistage et à la prévention du cancer du sein. Puissance Télévision s'engage tout ce mois pour vous informer par ses canaux de diffusion et pour suivre les actions dans nos départements. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo pluvieuse de demain. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.